Bonsoir. Le titre de mon message ce soir, c'est le chemin étroit et le chemin resserré. Et ici, c'est un dessin que j'ai fait suite à une vision que le Seigneur m'a donnée sur le chemin étroit et resserré. Et nous voyons comment aujourd'hui l'évangile, la parole de Dieu est la vérité et nous montre comment on doit vivre, comment on doit se conduire devant le Seigneur. La Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, la Bible nous demande de ne pas juger le jeune. On peut parler et dire la vérité, mais pas avec un cœur de jugement. On ne juge pas les uns les autres, mais on parle dans la vérité. Mais c'est pas un jugement qu'on juge les autres, qu'on critique les autres. Non. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand on vous jugera du jugement, donc, vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu la paille, la poutre qui est dans ton œil? Là, il y a une paille, il y a une petite paille dans le jeu de quelqu'un d'autre, on le voit cette paille. Mais la Bible dit, il y a une poutre dans la tienne, et de voir la poutre qu'il y a dans notre yeux. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille à ton œil, toi qui as une poutre dans la tienne? Hypocrite. Ôte-toi premièrement la poutre. Hypocrite. Ôte-toi premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si on dit à une personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, et que nous-mêmes, on ne met pas en pratique ces choses-là, que seulement on le dise en parole, mais que nous-mêmes, on ne vit pas ces choses-là, et on dit des choses qui ne sont pas vraies, le Seigneur nous parle qu'on est des hypocrites. Parce que des hypocrites, il te dit de faire quelque chose qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle, nous-mêmes, qui parlent l'évangile, qui le connaît ou pas, mais de réellement regarder, et que quand nous disons quelque chose, c'est des choses que nous sommes capables de faire et de mettre en pratique. Ne donne pas les choses saines aux chiens, et ne jette pas vos perles devant le pousseux, de peur qu'il ne le foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Et après, des choses saines, des choses vraies, on doit le communiquer avec des personnes d'un cœur vrai et voir vers qui on emmène ces choses-là, des choses saines, des choses de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, ce que nous communiquons. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quand on frappe, quand on crie à Dieu, Dieu entend, Dieu voit, et Dieu veut répondre à nos prières. Mais le Seigneur nous demande un cœur droit, un cœur sans l'hypocrisie, en compte. Quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père céleste qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Nous voyons, la Bible nous parle que méchants comme vous êtes, un Père terrestre, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais Dieu,
qui est le Dieu 3 fois saint. Si tu lui demandes quelque chose, tu cherches Dieu. Dieu va te répondre. Dieu va répondre à ta prière. Lorsque tu cries vers lui, lorsque tu demandes quelque chose, Dieu va pas donner des choses qui va te détruire ta vie. Mais Dieu va te donner des choses qui va construire ta vie, qui va t'emmener plus loin, qui va t'emmener à progresser. Et la grâce de Dieu vient vers toi. Tourne-toi vers Jésus. Car Jésus a de grands cadeaux pour toi. Parce que Jésus a donné sa vie pour te sauver à la croix. Jésus s'est offert pour toi à la croix. C'est pourquoi, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il va te donner les bonnes choses. C'est-à-dire, il va pas, un père méchant, quand un enfant lui demande quelque chose, il va pas lui donner un serpent pour le piquer. Mais il va donner des choses utiles. Et Dieu veut te donner des choses utiles aujourd'hui. Que tu puisses le connaître et le trouver. Yannou, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Tout ce que tu veux qu'un homme fasse pour toi, faites de même pour eux. Tu veux que quelqu'un te fasse du bien à ces personnes. Tu veux qu'une personne t'aime, aimez les personnes avant toi, comme Jésus t'a aimé, aimez les autres. Nous, entrez par la porte étroite, car l'âge et la porte est spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. La Bible nous montre que entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, lui, la porte étroite. Le chemin recherché. Parce que le chemin large t'emmène à la perdition. Le chemin large t'emmène dans le précipice. T'emmène à perdre ta vie. Mais un chemin étroit et resserré, où Dieu traite ton cœur, où Dieu traite l'orgueil, où Dieu traite le péché, où Dieu traite le char de la chair, où Dieu traite tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Peut-être tu connais le Seigneur, peut-être tu ne connais pas le Seigneur, mais il y a deux chemins devant chaque personne. Soit devant une personne qui ne connaît le Seigneur ou pas, il y a deux chemins. Soit une personne qui connaît Jésus, il y a deux chemins devant lui. Soit le chemin est le bien, soit le chemin est le mal. Et le Seigneur te laisse le choix. Quel chemin tu vas emprunter? Et le chemin que tu empruntes, c'est le résultat que tu auras dans ta vie. C'est que tu sèmes, tu le moissonnes, soit en bien, soit en mal. C'est pour ça que la Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte est spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous de faux prophètes, il viendra à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Ravisseurs. Là, il y a des personnes qui viennent à vous comme de brebis, de moutons, mais en dedans de eux, c'est des ravisseurs qui va vous détruire. Vous le reconnaître à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur de épines ou de figuiers sur de chandons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. La Bible nous parle, Jésus veut que nous puissions porter de fruits dignes du Seigneur, de fruits dignes de la repentance, de fruits dignes de Jésus-Christ, lorsque nous aimons les uns les autres, lorsque nous sommes prêts à donner nos vies, lorsque nous sommes prêts à laisser le Seigneur traiter nos cœurs, traiter nos vies. La Bible nous parle, le chemin est droit et large et recherché.
C'est un chemin où tu permets Dieu de travailler ta vie. Permets Dieu de venir changer ta vie. Parce que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut que tu portes de bons fruits. Il veut pas que tu sois une mauvaise arbre, mais il veut que tu sois un bon arbre. Mais pour être un bon arbre, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de rencontrer le Fils de Dieu. Là où tu es, rencontre Jésus. Le connaître comme ton Seigneur, ton Sauveur. Lui seul peut t'emmener à porter de fruits, de bons fruits. En dehors Jésus, tu peux porter de fruits, mais de fruits qui sont pas vraiment bons. Mais quand tu connais Jésus, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Qu'importe si quelqu'un te fait du mal ou pas, mais tu as un cœur pour lui pardonner. Aujourd'hui, le pardon n'est pas naturel dans le monde. C'est pour ça aujourd'hui, il y a tant de guerres, tant de problèmes, parce que les gens n'arrivent pas à pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est un fruit de Jésus-Christ. Comme lui quand il est à la croix. Jésus quand il est à la croix dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'il faut. Lorsqu'il crucifie Jésus. Jésus avait un esprit de pardon. Il pardonnait. Jésus était rempli d'amour. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir cet amour en toi. Cette paix en toi. Cette joie de vivre en toi. Et de fruits qui découlent de la grâce de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas porter de fruits. C'est quand ta vie est donnée à Jésus-Christ. Et que Jésus te conduit. Nous, ceux qui me disaient, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Voilà, c'est pas parce qu'une personne dit Seigneur, Seigneur, le Seigneur dit il va rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Mais la volonté de Dieu. Comme Jésus quand il était sur la terre, Jésus a fait la volonté du Père. Es-tu prêt à faire la volonté du Père? Es-tu prêt à obéir à ton Créateur, obéir à ton Dieu et à soumettre ta vie à lui et de faire sa volonté? Mais pour cela, tu as besoin de passer par la repentance, de s'humilier, de se repentir, de se tourner vers Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez, même de gens vont venir devant Jésus, et Jésus va dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles, prophétisé, etc., etc., à ton nom? Comme aujourd'hui, de gens qui servent Dieu, mais qui font de l'exorcisme. On ne peut pas aller faire de l'exorcisme en servant une petite connaissance, qu'importe, de la parole de Dieu. On ne peut pas aller faire de l'exorcisme. L'exorcisme, c'est égal à la sorcellerie. On ne peut pas aller faire de l'exorcisme au nom de Jésus. Ça n'existe pas. On prie, c'est Jésus qui guérit. Point. Barre. Ça ne vient pas de moi. Moi, j'ai aucun pouvoir de guérir, mais c'est Jésus qui guérit. Jésus qui libère. Jésus qui change de vie. C'est pourquoi j'invite ceux qui entendent la parole de Dieu à se tourner vers le Seigneur. À se tourner vers le Seigneur, à ne pas courir toutes sortes de courses vaines. Que demain, Jésus vous dit, je ne vous connais pas. Comme cette parole à nous, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous savez, le don de Dieu, Dieu ne retient pas son don. Dieu peut nous donner un don pour accomplir des miracles, pour accomplir des prodiges, pour faire de grandes choses. Mais Dieu ne retient pas son don. Mais on ne peut pas fier au don de Dieu et faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Comme il y a eu ceux qui font la volonté du Père, ceux qui portent de fruits. Parce que Dieu sait, quand tu portes de fruits et tu es dans la repentance, dans l'humilité devant lui, et que tu fais des choses pour être vu des hommes, pour avoir un titre ou une honneur, quel que soit, ou avoir de l'argent, mais non, on ne sert pas Dieu pour ça. On sert Dieu parce que il est notre Créateur, parce qu'il nous a sauvés. On répond seulement à son appel, dans toute humilité, et c'est Dieu qui sert de nous, comme lui il veut.
Et la gloire n'est pas pour nous, mais la gloire va vers Jésus, vers le Seigneur, vers notre Créateur. Alors je leur dirai ouvertement, ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Voyons tous qui, retirez-vous de moi, vous qui connaissez l'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression de la parole de Dieu. Tu sais que tu ne dois pas pécher, mais tu pêches. Tu sais que tu ne dois pas faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais tu le fais. Si tu es hypocrite, reconnaître que tu es hypocrite. Si tu as de non-pardon dans ton cœur, reconnaître que tu as de non-pardon dans ton cœur. Si tu ne pardonnes pas, reconnaître que tu n'as pas pardonné. Si tu as de blessures dans ton cœur, que tu n'as pas pardonné celui ou celle qui t'a blessé, reconnaître où tu es. Reconnaître ton état et crie à Dieu. Pardonne, relâche, car Dieu te voit. Dieu te connaît. C'est pourquoi quiconque entende cette parole que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir ta maison sur le roc. Bâtir ta maison, ta vie. C'est ça ta maison. C'est ta vie. C'est pas ta maison naturelle que tu vas creuser la terre pour aller bâtir sur une roche. Non. Mais ta vie. Ta maison, c'est ta vie, le Seigneur te parle là. C'est bâtir ta vie sur Jésus. Sur le roc, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, le roc de ta vie. C'est Jésus, le roc. Jésus n'est pas le sable. Il n'ébranle pas. Le situation ne l'ébranle pas. Le temps ne l'ébranle pas. Rien ne l'ébranle. Mais toi, tu as besoin de bâtir ta vie sur Jésus. Et c'est le rocher de ta vie. C'est l'endroit que tu es plus sûr et certaine. C'est quand ta vie est bâtie sur Jésus-Christ. Je t'invite à bâtir ta vie sur Jésus. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Mais c'est pas un problème. Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta communauté, tourne-toi vers Jésus et bâtir ta vie chez Jésus. Et toi qui connais le Seigneur, qu'importe les dénominations dans lesquelles tu es, mais bâtir ta vie sur Jésus. Pas sur une dénomination, mais sur Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu ne seras pas déçu. Nous bâtir la maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre elle, contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était faite sur le roc. Mais quiconque entende cette parole que j'ai dit et ne le met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez, un homme insensé qui vient bâtir sa maison sur le sable. Tu vas juste au bord de la mer, l'endroit que de l'eau circule au bord de la mer, et là tu vas bâtir ta maison dans cette sable-là. Ben, quand l'eau vient, il va enlever toute la sable dessus ta maison. Nous, le torrent est venu, et ils étaient contre cette maison. Mais cette maison ne sera pas écroulée, parce que ta maison est bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Après que Jésus eut achevé de ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus, que Jésus a déclaré, que si ta maison est bâtie sur lui le roc, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à peur. Mais ne bâtis pas ta maison sur le sable. Sur le sable, c'est que tu laisses le péché dans ta vie. Tu laisses la convoitise du monde dans ta vie. Tu laisses le jouet dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui jouent le cartes, de remis de toutes ces choses. Et en jouant toutes ces choses, ils détruisent leur vie. Ils perdent leur vie. Mais le Seigneur t'appelle à venir vers lui. Le Seigneur t'appelle
à la repentance. Le Seigneur t'appelle à le connaître, à se tourner vers lui. C'est pourquoi, humilie-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Parce que Jésus veut te sauver. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le monde nous donne un large choix. Qu'on peut vivre la belle vie sur la terre. Le chemin large, mais il y a un chemin resserré, où il y a une valeur que tu vas inculquer à tes enfants, à ta famille, et que Dieu veut t'inculquer premièrement. Cette valeur, c'est seulement quand tu te tournes vers le Seigneur, quand tu le reconnais comme ton Seigneur, ton Sauveur, que tu l'acceptes dans ta vie. Et Dieu te donne cette valeur, te montre comment entrer par la porte étroite, car large est le chemin et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Aujourd'hui, le monde va à sa perdition, à sa perte, par toutes les lois qu'ils mettent en place. Toutes les lois diaboliques, sataniques. Il y a des lois qui ne sont pas de Dieu. Comme le loi qu'on a fait, l'homosexualité, le loi qu'on met aujourd'hui de l'attouchement des enfants dans les écoles à partir de 4 ans, de 5 ans, la masturbation, et ces lois-là, c'est des lois diaboliques. Et une loi qu'ils ont fait avant, c'est une loi de l'égalité d'homme-femme. Vous voyez, toutes ces lois qui viennent, c'est de détruire la société. Mais Dieu appelle l'homme à aimer sa femme, à ne pas tromper sa femme. Dieu appelle l'homme à vivre dans la droiture, dans la vérité. Dieu te parle, c'est ça le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est pas un chemin tortueux, c'est pas un chemin travers, mais c'est un chemin étroit. Dans ce chemin étroit-là, tu as besoin de laisser Dieu venir travailler ta vie, travailler ton cœur, changer ton cœur, aimer ceux qui t'aiment pas, pardonner ceux qui t'ont fait du mal, et avoir un cœur pur, un cœur vrai. Dieu t'appelle dans ce chemin-là, mon ami. Dieu t'appelle dans ce chemin étroit. Ce chemin étroit, mais sors de ce chemin large. Si tu restes dans le chemin large, peut-être que tu connais pas le Seigneur, tu vas te perdre. Peut-être même tu connais le Seigneur, tu peux aussi te perdre si tu rentres dans ce chemin large. C'est pourquoi viens dans ce chemin étroit où Jésus traite ta vie, où Jésus traite ton cœur. Au revoir et à la prochaine.